Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du 18e arcane majeur du tarot, la Lune. Bon, comment commencer? Il ne faut pas se le cacher, hein. Il s'agit là d'une carte à la polarité plutôt négative, mais même si la Lune apparaît souvent comme une lame pas très sympa, elle est toujours bienveillante envers le consultant, en l'invitant à la prudence ou encore en l'encourageant à sonder les profondeurs de son être pour progresser sur son chemin de vie. On l'associe généralement au signe du Cancer. Dans ses aspects positifs, cet arcane désigne quelqu'un d'imaginatif, de créatif, de rêveur, une personne intuitive, sensible, émotive. Quand ces deux dernières caractéristiques deviennent excessives, on retrouve de l'hyper-émotivité, de l'hypersensibilité, entraînant parfois une grande anxiété et une tendance plus ou moins prononcée à la dépression. Cet état dépressif l'amène parfois à fuir le réel. On peut également parler de quelqu'un de lunatique, de cyclotimique. En effet, le concept de cycle revient souvent avec la Lune. Cet arcane représente l'énergie féminine, la figure maternelle, la nuit, et par extension tous les métiers en rapport avec la nuit ou l'eau. Il est fréquemment dit aussi que la Lune représente les professions en rapport avec l'occulte, la médiumnité, la voyance, etc. Passons aux mots-clés permettant son interprétation. Nous dirions l'imagination, la femme, l'occulte, le psychisme, les émotions. Commençons par l'imagination. En positif, l'imagination est source de créativité. Il s'agit donc d'une vraie force. Mais avoir trop d'imagination devient parfois un problème. On peut manquer d'ancrage dans la réalité. On parlera alors d'illusions susceptibles de se transformer en désillusions. Ensuite, pourquoi Lou et moi avons-nous choisi le mot-clé femme? Parce que pour nous, la carte de la Lune incarne l'énergie féminine, la sensibilité, l'intuition féminine. Bon, non pas que les hommes en soient dépourvus, mais elle renvoie malgré tout systématiquement à la femme. La Lune incarne aussi la mère, la figure maternante ou maternelle. La Lune peut renvoyer à la relation, donc à la mère. En positif, on y verra un réel attachement. En négatif, un rapport peut-être à la mère compliqué. On a choisi le mot-clé femme aussi parce que la Lune évoque la notion de cycle. Et cela nous fait penser au cycle menstruel féminin, tout simplement. En ce qui concerne le mot-clé occulte, ce mot renvoie à tout ce qui est caché, à tout ce que l'on ne voit pas, le monde de l'invisible. En positif, la Lune parle, par exemple, de faculté pour l'occultisme ou encore de la découverte d'éléments cachés, pour un projet, par exemple. A l'inverse, quand la Lune apparaît mal positionnée dans un tirage, ce qui est caché prend une connotation négative. La Lune, symbole de la nuit, c'est quand on ne voit pas les choses cachées. On n'en a pas conscience. Et alors dans ce cas-là, dans la nuit, on peut se tromper, on peut se sentir perdu, on perd ses repères. On ne voit pas les mensonges, les choses qui se trament, les manœuvres sournoises, etc. On peut se retrouver dans une période de confusion déstabilisante. Le mot-clé psychisme maintenant. L'arcane de la Lune évoque les profondeurs de l'inconscient, le subconscient, les pulsions, le monde des rêves. Monde fascinant, certes, mais dans une configuration négative, l'inconscient peut parfois trop gouverner l'esprit. Il est possible aussi que l'on ait du mal à se confronter à sa part d'ombre, nos peurs les plus intimes, ce qui est enfui en nous. Le mot-clé émotion semble l'un des plus forts pour la Lune. Généralement, dans les lames désignant la Lune, on retrouve l'eau, symbole des émotions. Sensibilité et émotivité sont de vrais dons. Que serait un artiste, un être humain même, sans ces deux qualités? Pourtant, en négatif, quand elles virent à l'excès, elles deviennent source d'autres émotions fragilisantes. Des angoisses, de la mélancolie, des peurs peuvent faire surface, des états d'âme difficiles peuvent faire surface. L'hypersensibilité et l'hyperémotivité peuvent parfois aussi mener à la dépression. Et pour fuir ces émotions qui débordent, on croit quelquefois trouver refuge dans des addictions, l'alcool, la drogue. Pour terminer, voyons les conseils que nous donne l'arcane de la Lune. Dans un contexte favorable, la Lune va nous encourager surtout à faire appel à notre intuition et à rester à l'écoute de nos émotions.
Dans une configuration moins positive, cette carte nous invitera à la prudence. Attention à ne pas laisser nos émotions nous submerger. Pour y parvenir, demander de l'aide autour de soi semble parfois nécessaire. Ça, c'est quelque chose, si vous faites les cartes à quelqu'un, ne le laissez pas en lui disant, le laissez pas dans la panique en lui disant « Oh là là, je vois des peurs, je vois de l'anxiété, je vois des angoisses. » Oui, et alors, il en fait quoi, lui, hein? Voilà, moi, ça me semble important de préciser, attention, on peut demander de l'aide. La Lune nous encourage à demander de l'aide. Ça peut être parfois auprès de sa mère ou auprès de façon plus générale de la famille, hein, mais voilà, ou à des spécialistes carrément. La Lune nous dit quelquefois qu'il est bon de ne pas se bercer d'illusions et de voir la réalité telle qu'elle est. La fuir, en consommant de l'alcool ou de la drogue, hein, ou tout simplement en l'occultant, n'est pas la solution. Elle nous incitera aussi à l'introspection pour y voir plus clair, pour dissiper la confusion. Encore une fois, hein, pour s'aider dans cette introspection, on peut également faire appel à des professionnels. Ou encore, elle nous encourage à faire à la prudence, à faire attention. Attention à ce que l'on nous cache, à ce qu'on ne voit pas. Il y a des tromperies, des mensonges, des trahisons, hein, autour de nous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Bisous!